Et bonjour, et nous revoici sur le petit format réflexion. D'ailleurs, je vous remercie pour les retours du précédent format, guidance vs éclairage, que vous avez aussi sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler un petit peu d'une confusion fréquente et de quelque chose qui serait important de réfléchir à nouveau, peut-être aussi pour vous, qui est la sympathie et l'empathie. On va s'appuyer ici un petit peu plus sur l'empathie parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en cabinet, que ce soit avec les accompagnés ou les consultants. Et régulièrement, je suis amenée effectivement à expliquer un petit peu les différences entre la sympathie et l'empathie. La sympathie, c'est souvent galvaudé, c'est souvent vu un peu comme quelque chose de léger, être sympathique à une situation. Et pourtant, c'est bien souvent ce qu'on devrait faire. La sympathie, c'est très important parce que c'est comprendre ce que quelqu'un vit. Quand un proche traverse un problème, proche ou plus ou moins proche, c'est le comprendre, c'est pouvoir l'écouter, mais c'est aussi pouvoir avoir une petite distance émotionnelle. Et cette distance émotionnelle est très importante. Pourquoi? Parce que quand vous vous trouvez avec un proche dans une situation difficile qui va traverser un problème compliqué, l'empathie, à ce moment-là, ne va pas forcément être judicieuse. Vous allez vous mettre à sa place, vous allez ressentir du sacrificiel, vous allez absorber son énergie, vous allez avoir en vous des sensations qui ne vous appartiennent pas, vous allez vous retrouver dans le même état que cette personne et ça ne va pas la faire avancer. Ce qui va la faire avancer, c'est quand vous êtes en sympathie avec cette distance émotionnelle. Là, vous allez pouvoir apporter aux proches, à la personne, une certaine clairvoyance, une capacité de dézoomer, de voir les choses avec un autre point de vue, chose qu'elle ne peut pas faire puisqu'elle n'est pas extérieure à son problème. Ça déjà, c'est des premières différences. On valorise énormément l'empathie à côté de la sympathie, alors qu'en fin de compte, l'empathie est très souvent utilisée par les gens très empathiques de la mauvaise manière, parce qu'elle n'a pas de garde-fou ni de conscience. Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu. Quand l'empathie devient un piège, eh ben, prenons l'exemple. Par exemple, vous regardez les JT, vous vous sentez pas bien. Il y a la guerre dans le monde, il y a des tas de choses qui se passent, il y a des conflits. Et vous, vous vous retrouvez devant votre télé à être pas bien du tout, à ressentir quelque chose de l'angoisse, de l'oppression, à vous sentir énervé, à avoir envie de faire quelque chose alors que vous ne pouvez concrètement rien faire à votre échelle. Vous ne pouvez pas agir sur l'extérieur. Vous ne pouvez pas prendre un président de la République et lui parler, par exemple. Donc, toute cette chose-là, l'empathie que vous allez ressentir à ce moment-là, elle va être un petit peu toxique parce qu'elle ne va vous aider en rien du tout, ni à solutionner les problèmes dans le monde et à y réfléchir, et ni à pouvoir apporter votre utilité à ce qui se passe justement dans ce côté extérieur. On va prendre aussi un autre exemple. Ce fameux ami avec qui vous vous trouvez submergé. Parce que il est submergé, vous vous retrouvez submergé, vous vivez tous les deux la même chose, vous avez envie tous les deux d'être dans la même rage par rapport à ce qu'il vit, vous ne lui apportez concrètement rien. Si ce n'est d'appuyer ce sentiment de rage et souvent des réactions un petit peu, justement pour le coup, impulsives, qui ne sont pas toujours judicieuses. Dans ces cas-là, l'empathie, elle devient non seulement envahissante, mais elle devient un problème, elle devient mal vécue. Et là, vous n'aidez plus vraiment. Vous n'aidez pas la société, vous n'aidez pas le monde et vous n'aidez pas non plus votre ami. Ça devient plus une surcharge intérieure. Quand l'empathie est une force, à l'inverse, c'est quand elle est utilisée au bon moment. Un petit peu comme l'intuition, il ne faut pas l'utiliser dans tous les domaines. L'empathie, c'est exactement pareil. Par exemple, quand vous allez montrer à un enfant de l'empathie parce qu'un petit oiseau est tombé du nid ou qu'un autre enfant devant lui s'est fait mal, là, votre empathie va être utile. Elle va montrer à un enfant la notion d'empathie, qui est quand même importante. Quand vous allez vous retrouver avec des proches dans une situation familiale où quelqu'un de la famille est parti, là, vos proches qui vous demandent, dans ces circonstances-là, c'est pas de leur apporter un avis lucide ou un autre point de vue, c'est de l'empathie, de ressentir la même chose qu'eux et d'être dans la communion de ce ressenti, de se prendre dans les bras et d'avoir une connexion empathique. Là, votre empathie, elle est judicieuse. Vous travaillez dans le domaine de l'accompagnement, par exemple, que ce soit ésotérique, holistique ou plus conventionnel. Là, l'empathie est très importante. Elle va être vraiment une force. Vous ressentez, vous restez capable d'agir, de soutenir, de rester stable, mais en plus d'être réellement dans cette empathie totale qui, là, pour le coup, va fabriquer un lien important avec l'autre ou les autres personnes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que c'est une empathie active, pas subie. Faire la différence où je m'implique et où je me protège. Ça, c'est le premier pas. Déjà, la vraie clé, c'est de choisir consciemment.
Qu'est-ce que mon empathie peut servir? À quoi elle sert? Est-ce qu'elle sert quelque chose dans certains domaines? Qu'est-ce qui fait que parfois à l'inverse, elle va me vider, elle va avoir un impact réel toxique ou mauvais? Là, c'est l'expertise. On se retourne, on regarde son parcours. Où est-ce que mon empathie m'a aidé? Où est-ce qu'elle s'est montrée utile? Déjà, reconnaître un petit peu les domaines ou les passages où elle peut être vraiment dans quelque chose de positif. Et du coup, forcément, voir les domaines où l'empathie n'est pas forcément judicieuse, là on va se retourner et se mettre en sympathie. Parce que ce qui va être important, c'est de pouvoir comprendre, écouter, mais apporter aussi un regard complètement neutre, objectif ou qui dézoome d'une situation. Les outils pour canaliser l'empathie, il y en a pas mal en ésotérisme et en holistique, et c'est pour ça que aussi j'ai fait cette petite vidéo. On va les choisir aussi lorsqu'on a compris quel type d'empathie on avait. Il y a plusieurs types d'empathie. Il y a par exemple l'empathie émotionnelle intense. Ça, c'est quand on va être dans une pièce et qu'on va ressentir l'énergie de l'autre sans même qu'il a parlé ou bougé. On sent ce qui se passe dans le corps. Ça ne nous forme pas forcément une angoisse ou quelque chose de purement négatif, mais on absorbe complètement la sensation. Et ça peut être une sensation de l'autre qui est de la colère, de l'énervement, de la tristesse ou de la joie, parfois, même des sensations positives. Mais on va avoir tendance à prendre sur soi. Dans des liens à distance qui sont assez importants et assez énergétiquement connectés, vous pouvez aussi absorber des sensations de l'autre, même à distance. Ressentir votre plexus ou ressentir votre bassin ou votre couronne qui est prise, et vous savez que c'est pas pour vous, mais pour l'autre, que ce soit votre meilleur ami, votre compagnon, votre compagnonne, une personne de la famille ou quoi. Ça, c'est de l'empathie émotive, émotionnelle, du moins vraiment intense. Ensuite, on a l'empathie intuitive. Ça, c'est ce qui permet effectivement de ressentir un petit peu l'âme des gens et leur chemin de vie un petit peu, de manière assez naturelle et de manière assez forte, très forte. On n'est pas là à solliciter forcément son troisième œil. On ressent juste des choses sur l'autre, ou ce qu'il s'apprête à vivre, ou ce qu'il a même pu vivre dans le passé. Ça remonte effectivement à notre troisième œil, mais ça ne part pas de lui. Ça remonte du cœur et ça remonte jusqu'au troisième œil. On va avoir aussi l'empathie soignante, ce besoin de vouloir tout le temps aider les autres, sauver le monde. Ou parfois on n'en ressent pas forcément le besoin, mais force est de constater que les gens viennent vers nous pour être sauvés. Régulièrement, c'est de l'empathie soignante, comme si tout le monde s'approchait de nous et avait besoin de décharger sur nous. Et nous on se retrouve à absorber des énergies. Par exemple, dans des métiers holistiques, l'empathie soignante, elle est importante. Vous pouvez absorber ce qui ne va pas chez l'autre, mais attention, il faut savoir, du coup, ce qu'on verra après, l'outil pour dégager ça de soi et ne pas le garder. Il y a aussi l'hyper-empathie anxieuse. Ça, c'est de l'empathie, par exemple, qu'on va avoir avec les JT, les vidéos sur les animaux maltraités ou les enfants maltraités, et qui va vous apporter des angoisses vraiment terribles. Vous allez vous sentir pas bien, vous allez être dans l'hyper-vigilance, et des sensations qui vont vraiment vous freiner pour le coup. Là, l'empathie, elle a tendance à freiner quand elle se montre ainsi. Il y a l'empathie relationnelle. Ça, c'est que vous êtes une personnalité à, généralement, quand vous parlez avec quelqu'un et que vous commencez à accrocher, c'est généralement une connexion d'âme ou en tout cas une personne avec qui il y a une très forte connexion. C'est rare quand, par exemple, vous avez des relations qui sont dans le superficiel. Ou alors, vous avez tendance à vraiment pouvoir sympathiser très très facilement avec les gens et à les amener à vous. Ça va être de l'empathie relationnelle. Et cette empathie relationnelle profonde, elle est aussi très utile dans les métiers d'accompagnement. Une fois que vous avez ciblé votre empathie, comment se situe mon empathie par rapport à toutes ces empathies? Là, vous pouvez tourner vers des outils très intéressants. Par exemple, en pierre, pour l'empathie émotionnelle intense, on va avoir le quartz fumé ou l'obsidienne. Le quartz fumé, il va évacuer le trop-plein, l'obsidienne, elle va limiter l'absorption. C'est aussi des pierres que vous pouvez retrouver dans l'empathie soignante, à savoir qu'en empathie soignante, vous avez aussi l'amazonite ou la labradorite. Vous avez aussi pour l'empathie très intuitive, l'améthyste ou le lapis lazuli. Ça, ce sont des pierres qui marchent très très bien là-dessus. L'empathie relationnelle profonde, on va utiliser plutôt de l'œil de tigre, parce qu'on reste dans le relationnel aussi, et le social, ou de la cornaline. Cornaline, elle peut être de différentes couleurs, comme vous le savez, par exemple, il y a de la cornaline orange. Là, les couleurs de pierre n'ont pas forcément un impact, on n'est pas dans une histoire de fleurs, ou de chakras pour certains, on est vraiment dans une histoire de pierre au niveau des vertus pures. Vous avez aussi des plantes comme par exemple la lavande qui permet réellement de calmer le système nerveux, tout doucement. La camomille aussi est très très apaisante pour l'empathie.
Et puis, vous avez aussi des petits encens. Vous avez des encens, alors toujours en grain, hein, jamais de bâtonnet ou de cône. C'est pas très ésotérique. Mais vous avez l'encens d'oliban que je recommande généralement. En huile essentielle, on va pouvoir se le mettre directement sur la nuque, ici, une petite goutte seulement, juste au niveau de la nuque et de la lisière avec les cheveux. Ça va, au niveau de votre glande, créer des ions positifs qui vont s'activer de manière un peu automatique, que vous le vouliez ou non. Et ça va créer au niveau ésotérique une forme de petit bouclier au niveau du cœur qui va un peu plus filtrer les choses. Et puis, vous avez aussi l'encens d'oliban en grains que vous pouvez faire brûler et qui aura tendance à créer un bouclier un petit peu dans la pièce où vous vous trouvez. Vous avez aussi en encens l'encens de Liban noir. Alors celui-là, il est très bien. Il a tendance à être assez fort et il va chasser vraiment tout ce qui est empathie anxieuse, l'anxiété, l'hypervigilance, etc., le stress, dans la demi-heure ou l'heure, suivant le taux d'angoisse que vous avez. Pareil, vous le prenez toujours en grains et juste quelques petits grains sur le charbon. Donc, ce qui va être bien, c'est de mettre des limites aussi conscientes, c'est-à-dire, est-ce que ça m'appartient vraiment quand je ressens quelque chose de très fort en moi? Est-ce que c'est mon empathie qui a reçu ou est-ce que c'est quelque chose de moi? Revenir à soi. Alors, on l'a vu avec des outils comme les pierres et des encens, mais vous avez aussi la respiration, l'alignement corporel, le yoga nidra, la cohérence cardiaque. Filtrer les entrées. Vous savez que les JT, par exemple, ou les vidéos sur la maltraitance des animaux, ça ne vous fait pas du bien. N'allez pas les regarder. Ce n'est pas parce que vous ne les regardez pas que ça ne vous touche pas ou que vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est simplement qu'à un moment donné, vous faites le choix de vous protéger. Ok, je sais qu'il se passe des choses dans le monde. Oui, j'en suis malheureuse. Je n'ai pas vraiment l'échelle d'agir. Voilà, je ne vais pas en plus porter et me punir parce que je ne peux pas agir. Donc, on essaye de filtrer vraiment le minimum, de mettre des petites fenêtres. Comme avec les gens qui ont ce poids. On fait le tri dans les proches. Ceux qui sont vraiment très chargés, on essaye là vraiment d'avoir un travail de se remettre en sympathie et d'exprimer sans absorber, c'est-à-dire écouter, comprendre sans porter. Donc, être purement dans la sympathie. Revenir à ce mot, au mot agréable qu'est la sympathie. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de léger. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de vraiment complètement inconscient. C'est important. Parfois, on se met en sympathie et parfois, on se met en empathie. Quand elle est utile, quand elle va apporter une utilité, quand elle va nourrir, quand vous allez être nourri par elle et que vous allez pouvoir nourrir quelqu'un avec. On est vraiment dans un principe à ce moment-là d'abondance. Donc voilà, j'espère un petit peu vous avoir fait part de cela. Moi-même, très souvent, suivant des situations, je vais être là à me dire, mais voilà, je ressens de l'empathie, cette empathie-là, elle ne m'avance pas, elle ne me fait pas du bien, je filtre, vous voyez. On peut avoir plusieurs types d'empathie, hein, vraiment. Ça va être des empathies qui vont se juxtaposer en couches. On peut en avoir qu'une seule. Ça ne fait pas de vous forcément des gens hypersensibles. Qui dit empathique n'est pas forcément hypersensible. Là encore, il y a des nuances. Hein. Comme hyper émotionnel ne veut pas dire hypersensible. Mais en tout cas, voilà, être toujours dans des questions conscientes. Est-ce que là je mets de l'empathie? Je me retourne. Dans quel domaine mon empathie a été bonne? Dans quel domaine elle ne m'a pas forcément apporté du bon? Et ce genre d'exercice-là, que ce soit pour l'empathie, pour l'intuition ou pour d'autres choses, c'est du petit travail sur soi quotidien. Mais c'est travailler sur soi, même quelques minutes dans la journée, et régulièrement. Voilà, j'espère que ça vous a à nouveau plu. On va essayer de faire ça avec le beau temps et le chant des oiseaux. Et je vous dis à bientôt.